Donc, bonjour à vous deux, messieurs. Salut Bienvenue François. sur la voie des grimpeurs. Absolument. Un des premiers épisodes, dans le fond, de la série numéro 1. Puis dans le fond, tu sais, juste avant, dans le fond, de commencer le premier épisode, je voulais juste vraiment expliquer un petit peu, tu sais, c'est quoi la vision, dans le fond, de la voie des grimpeurs. Fait que, tu sais, comme vous le savez, tu sais, moi, ça fait un certain temps que je fais de l'escalade. Puis le but de ce podcast-là, ça va être vraiment de faire deux choses. Fait que, tu sais, la première des choses, ça va être vraiment d'inspirer le maximum de personnes à travers la communauté d'escalade qu'on a à Québec à connaître le sport. Ouais, Puis la deuxième des choses, ben, c'est vraiment d'éduquer vraiment les gens à travers des épisodes, c'est qu'on va inviter vraiment des experts, des personnes qui ont une certaine connaissance par rapport au sport. Puis on s'entend que l'escalade, ça a tellement une forte expansion dans les dernières années que je pense que ça va être quelque chose de vraiment big. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, j'ai vraiment la chance d'avoir deux fabuleux invités. Fait que Gab Vermette puis Olivier Turgeon. Donc, bonjour. Salut. Bonjour à toi. Messieurs. Merci de nous avoir. Merci de nous avoir. C'est Fait que, merci. je suis vraiment fébrile pour ce premier épisode-là. Puis le sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. C'est vraiment la différence, si on veut, entre les deux générations de grimpeurs. Fait que, tu sais, ça paraît pas tant, mais on a une différence Turgeon, d'âge. t'as 42 ans. Ben oui. Puis Gab, t'as 21 ans. Fait qu'on est exactement à 50% C'est vrai, de pareil. différence entre les deux. J'ai C'est fait fou le raide. calcul tantôt avant d'arriver au podcast. Ouais, c'est fou, raide, ça. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment sick parce que, tu sais, vous deux, à travers... En fait, Olivier, tu sais, à travers le temps, tu sais, t'as tellement gardé un niveau d'escalade puis un niveau de passion pour le sport que Constant, moi, ça ouais. m'admire, que ça m'inspire vraiment beaucoup. Puis, tu sais, honnêtement, j'aimerais ça, à ton âge, être dans cette prime-là que t'es en ce moment. Puis Gab, tu sais, justement, Merci. c'est quelqu'un qui réussit vraiment comme beaucoup en escalade. Tu sais, t'es très humble, mais je sais que t'es vraiment en bonne croissance, dans le fond, dans les prochaines... Je suis passionné, surtout. T'es là. très passionné, oui, c'est ça, Ouais. du style de vie d'escalade. Ouais. Puis toi aussi, je sais que t'es vraiment passionné, dans le fond, du Si style on de est vie là, on est d'escalade. passionné. Hein? Ouais, fait que le sujet d'aujourd'hui, ça va être vraiment de discuter un petit peu de c'était quoi, si on veut, l'escalade, certains sujets, dans le fond, par rapport à l'escalade, mettons, d'il y a 15-20 ans, puis mettons ce que c'est rendu aujourd'hui, puis peut-être essayer d'aller chercher des parallèles, puis des points de vue, dans le fond, à travers toutes nos façons de penser, dans le fond, par rapport à l'escalade. Fait que je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup Full intéressant. de plaisir. Fait que je vais peut-être vous présenter un petit peu. Fait que, tu sais, Oli, tu sais, comme je disais un peu avant de commencer le podcast, tu as 42 ans, tu as commencé l'escalade à 26. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça fou parce que la majorité du monde que moi, je connais, qui sont à un haut niveau d'escalade, ils ont tous commencé à genre 10 ans, 5 ans. Fait que genre, je trouve que de commencer à 26, C'est fou. puis tu sais, j'ai gardé une coupe de chiffres ici, là, mais à 26 ans, tu commençais après à grimper sa première 5-13 après 3 ans d'escalade, puis ton premier V10 après 4 ans, puis là, j'avais ton premier V12 après 6 ans, puis ta première 5-14 après 6 ans d'escalade, puis commencer à 26 ans. Fait que tu sais, si on fait le calcul, tu as commencé à 26, puis à 32, t'as comme réussi ton premier V12. Fait que genre, tu sais, c'est fou parce que la majorité du monde, c'est pas ça pantoute, là. Tu sais, habituellement, le monde, ils se disent, tu sais, ils ont toutes des limitations mentales de dire, tu sais quoi, à partir de 30 ans, mon corps va commencer à décliner, etc., etc. Oli, fuck it, moi, à partir de 30 ans, je réussis mon premier V12. Donc, de 26 à 32, une belle progression. Puis de 32 à 42, un maintien quand même assez pas pire. Parce Exact. que 5-14, je l'ai grimpé à 40 ans encore. Fait que, puis je grimpe fou, 13 plus encore. Ouais, Fait que ouais. c'est quand même pas pire. Mais la progression est, disons, moins grande. Là. J'ai tout donné jusqu'à 32, puis je continuais. Ouais. Ça a, disons, plus stagné, mais c'est pas un problème. Mais c'est autant impressionnant de le garder. Ouais, c'est autant impressionnant Ça, de c'est garder. impressionnant. là. Ouais, puis Ouais. en tout cas, je vais pouvoir peut-être plus t'en revenir dans les questions que j'ai après parce que là, je veux comme pas brûler comme tout le punch des questions, Ben oui. là, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir, en fait, j'ai vraiment hâte de pouvoir te poser des questions sur comment tu as été capable de pouvoir maintenir ça, puis comment, en fait, ta vision aussi pour ton futur avec l'escalade. Fait que tu es super connu dans le fond pour avoir ouvert quand même plusieurs blocs dans la ville de Québec, dans les alentours, puis tu sais, quand on parle d'escalade, mettons, ben pas juste de blocs, mais de voies aussi, tu sais, t'es vraiment un pionnier de l'ouverture de blocs, mettons, d'il y a 15-20 ans, OK, si on peut dire ça comme ça. Puis, en ce moment, tu sais, t'es passionné de vidéo, comme tu m'as dit, puis t'es prof, en même temps, t'es père aussi. Au moment aussi qu'on tourne l'épisode, hier, c'est la fête des pères, fait que
Bonne fête Bonne des fête. pères. Hey, merci de le souligner. Ouais. Fait que bonne Merci. fête en retard. En fait, je l'ai souhaité hier, mais bon, bref. Puis Gab, 21 ans, qui travaille au Délire Escalade comme route setter, qui Vit est ma un de mes passion. amis proches aussi, qui vit de sa passion. Fait que ça, il n'y a pas grand monde, je pense, sur notre planète qui peuvent dire qui vivent de leur passion. Ouais, Fait je suis que, quand même choyé de pouvoir chapeau, dire ça, ouais. chapeau Ouais, bravo. à ça. Tu sais, tu as commencé à 15 ans l'escalade. Puis, tu sais, quand j'avais comme créé ma petite introduction pour te parler, tu m'en as pas parlé, mais je sais que tu as quand même grimpé beaucoup de blocs à double chiffre. Fait que chapeau à toi aussi. Puis, tu sais, Merci. tu commences vraiment à être connu comme un futur prometteur dans le fond à Québec. Fait que je te lève vraiment mon chapeau. C'est gentil. C'est merci. très inspirant. T'as commencé à quel âge ou ça fait combien de temps que tu grimpes? J'ai commencé à 15 ans, puis c'était très léger. Puis là, ça m'a fait voyager un peu l'escalade. Ça m'a fait rencontrer des personnes, des blondes. Puis à un moment donné, j'ai vraiment poussé plus, puis j'ai vraiment accroché sur le sport. Puis c'est... Dans le fond, j'avais un peu la mindset de vouloir trouver comment rémunérer une de mes passions que j'avais jeune âge. Là. Puis dans le fond, l'escalade s'est installée vite. Puis là, je me suis dit, crème, faut que je trouve comment faire de l'argent avec ça. Comment faire en sorte que ça puisse... Fait que bref, ça allait accrocher un peu avec tout ça, l'escalade. Là, comme avoir du fun, voir que c'est possible de faire de l'argent un peu avec ça. Puis là, c'est un sport, je veux dire, c'est fun. Être actif, même, là, à 15 ans, man, je voulais juste être actif puis sentir que je progresse dans quelque chose. Ouais, Fait que là, l'escalade, je veux dire, c'est la progression constante. Là. 100%. T'as ton badge de grimpeur. T'es un vrai grimpeur. C'est Olivier Turgeon approved. Ouais, that's it. On commence sûrement un peu tout de la même façon, mais Ouais. progression constante, c'est ça qui fait la beauté du sport. Ouais, je trouve. ouais. C'est fou parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai commencé l'escalade, tu sais, là, on est en 2023, j'ai commencé en 2018-2019, là, dans ces eaux-là. Puis là, après ça, les gyms ont fermé. Puis, tu sais, quand j'avais commencé, tu sais, c'était pas... J'avais pas commencé dans un but de, justement, tu sais, aller chercher la performance, puis tout ça. C'est un petit peu comme tout le monde, on était comme intéressé à bouger, puis tout ça. Puis, on dirait que le fait que la COVID a fait en sorte que tout était fermé, sauf quasiment les gyms d'escalade, on ne sait pas trop pourquoi. Ça a fait en sorte qu'il y a eu un gros boom. Puis moi, dans le fond, je fais partie de ces baby boomers-là d'escalade. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Ben, tu sais, j'ai commencé, mettons, 1 ou 2 ans avant là, que ça arrive, mais c'est sûr que le COVID, ça a fait que ça a été beaucoup on-off. Là, Ça a catalysé ta... Ouais, la progression, c'est sûr que ça n'a pas été tout le temps linéaire à cause que les gyms ouvraient et les gyms fermaient. Mais, Cette époque. Mais en tout cas, bref, ça nous a permis de vraiment apprécier le sport pour ce que c'était. Fait que, avant de commencer la question, j'aimerais juste ça que vous me parliez un petit peu de, mettons, comment... Ben c'est ça, un petit peu comment vous avez vécu votre départ en escalade. Tu sais, je sais que Oli, ça a quasiment été un addon. Là, tu sais, je veux dire, tu allais aider quelqu'un. Fait que je vais te laisser un petit peu, tu peut-être m'expliquer un peu ton histoire par rapport à l'escalade. Oui. Ben moi, je l'aime, cette histoire-là, parce qu'elle est très drôle. C'est un ami à moi qui m'appelle, il me dit « Salut, Oli, j'ai une fille... elle fait de l'escalade, je commence à la dater, je sais pas trop comment faire du rappel, j'aimerais ça me pratiquer à l'escalade pour pas avoir l'air trop fou quand on va aller à faire une de nos sorties qui est faire de l'escalade. Fait que je veux me pratiquer. Fait que je dis ouais, gars, je vais t'aider. Qu'est-ce que ça prend? Il dit je pense que ça prend un kit là, que t'achètes ça chez Mec là. Fait que t'achètes un harnais, un ATC puis un sac à puff là. C'est comme un kit de départ là. Je vais te prêter mes souliers puis ça va être super, tu sais. Puis là, on va au pylône, là. Le pylône à Québec. À côté de Champlain. Ouais. Puis là, on apprend à faire du rappel. Il n'y avait pas tellement de vidéos qui montraient, mais on a juste pratiqué. Puis moi, je me souviens d'avoir essayé plein de voies, puis d'avoir complètement tout de suite accroché. J'avais déjà fait de l'escalade sur roche, mettons, du scrambling, là. Mm-hmm. Puis oui, j'avais déjà grimpé après des arbres, mais jamais vraiment, mettons, avec une corde. Puis là, je fais de l'escalade. C'était vraiment ma première fois. Puis pour finir l'histoire, le gars, il est encore avec la fille, ils ont des enfants, ça a marché. Ça fait vraiment 16 ans, cool. fait que dans le fond... Ouais, c'est ça. OK, nice. Fait que ça, c'est une bonne chose. Puis l'autre chose, c'est que moi, ça a été all-in. Okay. J'ai commencé, puis j'ai tout de suite accroché. C'était un coup de foudre. Je faisais beaucoup de canots de rivière. Puis l'année d'après, j'avais déjà vendu mon canot. Là. C'était déjà... Il n'y avait plus de... Tu t'es marié. Ça a commencé assez intense. J'ai presque jamais arrêté. Les 3 premières années, ça a été là absolument intense. Là. Disons, à 26, j'avais pas de temps à perdre. Ouais, c'est clair, exact. C'est vrai. Mais j'ai tout de suite vraiment accroché avec le sport. Là. Bouger sur la roche,
ça a été un coup de foudre là, Ouais. tout de suite. Là. Ouais, puis c'est sûr que c'est un beau feeling, là, tu sais. Ouais. Ouais. Ouais, je suis devenu rapidement l'expert de la traverse sur les plaines. Là. Il y a comme Ouais, une traverse ouais, comme du ouais. Belvédère. Là. À un moment donné, je faisais des allers-retours. Là. Je passais partout. Là. C'était vraiment... C'est bon, ouais. Trop sick. Ouais. Puis Gab, toi, je sais que toi, ça fait un peu moins long. Ben, ça fait quoi, 7 ans que tu fais de l'escalade? Ça va faire 6 ans, je pense, quand même. Ah ouais, puis comment Comment t'as j'ai commencé, ça, hein? man? C'est quand même fou, là. Ben, c'est On une m'a jamais histoire... parlé, ouais, c'est vrai. Ben, Comment c'est une histoire de jeune, dans le fond. Il n'y a rien de spécial, tu sais. Dans le fond, j'allais à l'école. Puis là, mes amis m'ont invité à aller faire de l'escalade. Ok. Puis j'ai juste commencé comme ça. C'est ça au délire ou ben? Ouais, j'ai commencé au délire qui faisait de la voix. Puis je faisais du bloc. Ok. Fait que je faisais un peu de bloc dans le secteur de bloc de ce gym-là. Puis... Parce que toi, t'aimais pas la voix. Ouais, exact. Je T'aimes suis toujours pas la voix. Ouais, je suis pas Mais pas ça que passionné de t'aimes voix pas de- encore, ouais, exact. mais je suis un gros passionné de bloc, bref. Ouais. Puis j'ai juste commencé comme ça. J'y allais un peu tous les jours. Fait que je voyais chaque jour une progression constante. Mhm. J'essaie de quoi, je suis pas capable. Puis mettons, une semaine après, crème, je le fais. Puis c'est pas si dur, dans le Ouais. fond. Puis ça m'a fait juste T'as eu la piqûre. ben accrocher raide, bien raide. Ah, Ah ouais. ouais. Puis là, après ça, je me suis rendu compte que dans ma famille, il y avait du monde qui faisait de l'escalade. Ouais. Puis eux, ils habitent en Europe. Fait Tu que là, t'étais pas après- au courant ou ben? Ben, j'étais au courant, mais je comprenais pas forcément qu'est-ce qu'ils vivaient. Ouais. Puis là, en commençant à comprendre c'est quoi l'escalade, j'étais comme, OK, c'est pour ça qu'ils sont en Europe. C'est pour ça qu'ils vivent ce lifestyle-là. Puis Ah ouais. j'ai un peu découvert ça là-dedans. Puis là, ça m'a fait Puis, accrocher bien juste, raide, là. ça, on n'a jamais parlé avant, mais genre, toi, dans le fond, ta famille qui est en Europe, c'est pas des Européens, dans le fond, c'est des Québécois. Non, exact. Ma tante, elle a marié un Suisse. OK. Puis là, eux, ils habitent en Suisse, dans toutes les Alpes. OK, mais de la est-ce que Suisse. ils n'ont pas déménagé, ils sont pas Elle a déménagé là-bas. pour lui et l'escalade, genre. Ou... Un peu pour ça. Je suis Ok. pas, Tu sais, ouais, t'es je connais comme- pas leur ouais, histoire c'est ça, parfaitement, exact. mais c'est le plein air puis l'escalade surtout. Exact, Eux ouais. sont là-dedans depuis tout le temps. Puis peut-être ça s'est passé en moi d'une façon quand j'étais jeune, je sais pas. Mais c'est resté Ouais, passionné bien raide. c'est clair. Ouais. Toi, tes enfants, ils font de l'escalade, ça, un petit peu? Ben, ton Mon enfant, ton ouais, Octave, fait de l'escalade Octave, avec nous autres. Ouais, au début, il avait pas vraiment le choix. Exact. Puis là, il commence, on lui dit, tu veux-tu grimper aujourd'hui? Puis là, oui, on y va, Ok. c'est cool. Là. Il Ah, commence. quel âge? Là, il y a 8 ans. OK. Ouais. Ah ouais. Malade. Puis, ouais, c'est fou. C'est drôle parce que quand tu commences, tu fais de l'escalade uniquement pour toi. Ouais. Puis là, tu peux être en couple, mais Mhm. tu fais quand même de l'escalade potentiellement uniquement pour toi. Puis t'es Exact, avec c'est quelqu'un ça. d'autre, accessoirement, tu sais, qui Ouais. vient tirer la corde. Puis C'est vrai, qui en t'assure. bois, mettons, là, ouais. Mais là, quand t'as un kid, c'est différent. On dirait que tu grimpes, t'as l'impression que tu veux grimper à deux, puis c'est quand lui, il grimpe, ça te fait aussi ouais. autant plaisir. Tu sais, mettons, une belle journée, s'il a réussi un bloc qu'il essayait, puis qui est super fier, Autant ça que- me rend aussi... Je suis aussi heureux que si j'avais sundé moi mon bloc à moi. Ouais, là, ouais. tu sais. Ah, ouais. Puis c'est un peu de la projection de faire ça, mais en même temps, si lui, ça le fait plaisir, moi, ça me fait autant plaisir que si Exact. ça m'était arrivé à moi. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est assez spécial. Puis là, il commence à avoir le désir de dire « OK, je retourne à un bloc ». Parce que Ok. quand tu es plus jeune, il est avec nous autres, il nous suit, puis parce qu'on fait de l'escalade, Par lui défaut. aussi fait de l'escalade. Ouais. Il dit « Quand est-ce que c'est à mon tour? » Là, il grimpe. Puis si c'est trop dur, ben, j'arrête, c'est fini. Ouais. Il n'y a pas le... tu sais, Pas le, le- le désir de réussir, c'est pas si C'est important. ça, c'est ça. Il n'y a pas le Mais là, il- chat, ouais. Ouais, puis c'est dur de comprendre aussi quand tu es jeune, puis c'est tout à fait normal en passant, là, de comprendre que c'est dur, tu l'as pas là, mais si tu le réessayes, Tu vas peut-être que tu vas avoir. l'avoir, puis plus tu vas le travailler fort, plus que ça va te rendre fier de Quand tu tu sais, vas le réussir. l'effort, récompenser l'effort que tu vas faire. Puis là, sur le coup, quand tu es trop jeune, faut pas que tu pousses, tu laisses ça aller. Puis Ouais. c'est juste le plaisir. Tu es tanné de ta journée, tu veux plus réessayer. OK, on s'en va. Ouais. C'est bien correct. Ah ouais, trop sick. C'est là qu'il commence à penser de même. Ouais. C'est fou. Je me sens tellement jeune, mais Ouais. Puis en tu même sais, temps, c'est ces âges-là. I Ouais. guess. on s'entend, des fois, on l'encourage. Oui. Si tu réussis, on va t'acheter une surprise. Tu sais, je veux dire, c'est Ah oui. c'est Ça va avec. ça l'idée Le thrill, là, si on veut. là, ouais. d'encourager, tu sais. Mais il le fait aussi pour lui. Puis je me souviens, on était en voyage cet hiver, puis il y a un des blocs qui a essayé, je pense qu'il a donné 4 ou 5 séances dessus. Ah, c'est hot. Mais quand il est arrivé en haut, moi, j'avais les larmes aux yeux, puis lui aussi était Ah, vraiment ouais. fier de lui. Puis d'avoir vu son sourire, ça m'a fait de quoi de spécial de Hey. faire comme... Là, il Hi. était vraiment content. Les Ouais. frissons. Puis il a gardé, Ouais. la motivation Ouais. aussi. C'était ça qui était vraiment spécial. Puis c'était à la fin d'un voyage de 4 mois.
Fait que ça a pris quand même un certain temps avant que ça se développe, mais à la fin, ce bloc-là, il avait le goût d'y retourner. Puis c'était pas juste à cause d'une surprise ou de quelque chose qu'on allait acheter. Il voulait se rendre en après. haut. Il voulait se rendre en haut comme aussi. se développer pour être capable d'aller chercher. Ouais. C'est Puis le hot bloc qu'il était ça. vraiment nice aussi. Ok. C'était vraiment hot. Puis c'était pas le bloc le plus dur qu'il avait fait de. Tu sais, il avait grimpé genre un V3, mettons, à Waco. Puis ça, c'est un V1, mais c'était clairement un défi C'est un plus projet, élevé ouais. que l'autre bloc qu'il avait déjà fait Ouais. plus dur. Là. Ouais. Vraiment sick. Tant mieux qu'il vive ça à cette heure-là. Ben oui, ben c'est hot, là, puis c'est beau à C'est hot. voir. Ouais, puis là, tu sais, là, c'est le papa fier. Exact, c'est ça, c'est ça, C'est c'est clair, ça. là, qu'il a le goût d'en parler. là. Ouais. Fait que shout out à ton fils. Cool. Fait que on va enchaîner dans les petites questions qu'on avait comme préparées par rapport justement aux deux générations de grimpeurs. Fait que, OK. La première question, dans le fond, c'est une question que, comme on avait parlé, qu'il faut faire attention pour pas trop s'éterniser là-dedans parce qu'on pourrait faire carrément un épisode complet là-dessus. Fait que, tu sais, il faut pas ouvrir la boîte de Pandore puis parler de ce podcast-là, de ce sujet-là dans le podcast trop longtemps. Mais la question, c'est quel serait votre feeling par rapport aux cotations, la relation que les grimpeurs avaient avec les cotes, puis maintenant que, dans le fond, les grimpeurs ont avec les cotes. C'est une question qu'on pourrait parler pendant des heures, effectivement. Exact. On est d'accord là-dessus. La question des cotes, c'est, disons, c'est fou. Là. C'est clair que c'est plusieurs heures. Entre le... Puis, ben, je sais pas si Gab, tu veux commencer. Comment toi, ouais. tu vois le feeling avec les cotes? Moi, je peux te dire qu'est-ce que j'ai vu comme progression, mais ça serait plate que... Ouais, je pense que c'est vrai J'aimerais que mieux ça que tu serait commences. 100%. Ben oui. Juste pour savoir un peu comment toi, tu le vois. Puis moi, je peux te dire d'où je viens par rapport aux cotes, puis où est-ce que je suis rendu avec, mettons, l'apparition des réseaux sociaux puis ces affaires. Ouais. Tu sais. Mais c'est comme, c'est dur à dire parce que je vais parler de mon opinion. Là, mais Ouais. mon opinion est, je veux dire, assez faite avec plein de choses. Avec là. plein, Fait que ouais. je veux pas généraliser avec tout le monde. Disclaimer. Non, mais dans le fond, Ouais, c'est pas la vérité, exact. puis t'auras pas la vérité. Puis Exact, personne va avoir la c'est vérité, mais mon opinion là-dessus, c'est vu que j'ai commencé à grimper dans les gyms intérieurs, pour moi, la cote, c'est vraiment important parce que ça me permet de me comparer à moi, comparer à un autre moment dans ma vie, qu'est-ce que je faisais. Maintenant, là, je grimpe ça, je suis plus fort. Puis surtout, comparer aux autres, dans le fond. Même si tu le fais correctement, c'est bien là, dans l'escalade. Là. Si on compare à l'autre, il grimpe comment, il fait cette cote-là, je suis capable de faire cette cote-là. Fait que bref, ma relation avec les cotations, c'est fou important dans la progression. Puis dans en parler avec les autres, dans le fond, c'est quelque chose que tu comprends. Tous les grimpeurs comprennent. Puis à l'intérieur, c'est très différent qu'à l'extérieur. Ouais, là. Ma relation là, à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment... On veut avoir la vérité pour pouvoir bien se comparer avec les autres. Ouais. Tandis qu'à l'extérieur, dans le fond, ma relation avec les cotes est très différente. Là. Je veux dire, l'escalade au Québec est tellement jeune, les cotes varient tellement Ouais. qu'à l'extérieur, pour moi, les cotes, ils ont vraiment moins d'importance. dans le fond. Exact. Puis je suis vraiment là, surtout pour les lignes que j'ai envie de grimper. Puis les cotes à l'extérieur, c'est... En tout cas, pour moi, ça joue vraiment moins. Vraiment, vraiment moins. Fait que c'est vraiment... Il y a une grosse différence de Entre mon époque. Là, l'intérieur. ouais. Intérieur, vraiment important. Tu as envie de savoir la vraie cote, c'est quoi. Puis tu veux qu'il n'y ait pas de discussion, dans le fond. Puis à l'extérieur, ben... Ça varie. Il est man. trigger. Ouais. Je sais pas, pour moi, c'est ça. Méga surpris là, de Ouais. ta réponse. Méga. Genre, je suis content de ne pas avoir su ça avant. Là, C'est tu sais, malade. je suis ultra surpris, là, mais ultra surpris. Hey, écoute, je vais te dire ma relation Ben oui, pour qu'on en vas-y. discute. J'avais préparé quelque chose dans ma tête en lien avec les réseaux sociaux et la relation qu'on a avec les cotes à l'extérieur. OK, mais je reviens sur ce que tu viens de dire. Ouais. Là, je te donne mon opinion, puis c'est peut-être purement générationnel, encore une fois. Puis c'est sûrement pas la vérité. Il faut Non, c'est correct, c'est correct. Tout le monde parle différemment, Ben mais oui. je t'écoute. Mais ce que je peux te dire... Ah, puis là, on aurait une discussion de fou. Ouais, là, on a À clairement des... l'infini, à l'infini. On est correct. On a besoin de 10 heures, je pense. Non, Ouais. c'est On pas tournera vrai. un autre épisode. OK, C'est les cotes. OK. OK, ma relation, pour mettre ça simple, à l'intérieur, c'est l'affaire qui a le moins d'importance au monde. OK. Puis à l'extérieur, c'est l'affaire qui peut se rapprocher le plus de la vérité. Fait que c'est complètement C'est diamétralement opposé. Puis Drastiquement. si tu veux, je peux te l'expliquer. Au gym,
l'ouvreur, il set un bloc pour 1 mois, 2 mois. Puis, évidemment, ça dépend de l'équipe, la shape de l'équipe, mais ça dépend pas des conditions. On s'entend? Parce qu'au gym, c'est toujours les mêmes conditions. Ouais. Fait que là, ce qui est côté V3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 est dépendant du moment. Puis ce moment-là est lié à peu près à 1 à 2 mois durant la période du gym. Puis je peux même te dire, en connaissant mon niveau de forme puis en étant capable de mesurer mon niveau de forme, je peux te dire que si je vais au gym, il y a des sets de gym durant l'année que je trouve plus faciles que d'autres. Fait qu'il y a des V7 que je vais flasher à répétition en disant hey, je les ai vraiment, vraiment trouvés faciles, puis que je vais avoir vraiment plus de difficultés ou que je n'aurai pas du premier coup à une autre période de l'année. Puis ça, c'est peut-être lié à différents facteurs comme, mettons, l'équipe, la créativité, le style qui est ouvert, etc. T'sais, fait que quand j'arrive au gym, est-ce que c'est important pour moi de dire je grimpe cette cote-là ou pas? Ça n'a absolument aucune importance. Ouais. L'important, c'est comment j'ai forcé dans le bloc, puis est-ce que j'ai eu du fun cette journée-là à grimper, puis est-ce que j'ai appris quelque chose, entre autres dans les cours d'eau, un V7 cours d'eau, des fois, je ne l'essaye même pas parce que c'est moins mon style, puis j'ai aussi beaucoup plus de focus sur l'escalade extérieure, puis la cour d'eau, à l'extérieur, il y en a moins. Ouais. Ça existe presque pas. Même s'il y en a, là. Ouais, c'est vrai. Okay. À l'extérieur, s'il y a un bloc au Québec, très jeune, oui, la cote, elle va fluctuer, ça va prendre une couple d'années, mais quand tu vas grimper à Bishop, un V10 benchmark, il va pas down cut, sauf si la prise casse, puis c'est immuable, là. Si c'est un... Il y a des blocs que j'ai grimpés que je suis vraiment fier parce que je le sais l'effort que j'ai mis dedans, puis il va rester là pour probablement les 1000 prochaines années, si les prises sont bonnes. Fait que j'y accorde beaucoup d'importance à cause de ça. À cause du fait que c'est par consensus, il y a plein de gens qui l'ont grimpé. Exact. C'est ça. Mais tu as aussi la chance d'avoir été dans des secteurs justement que les cotes sont établies. Ils ont plus été grimpés, c'est ça. Moi, dans le fond, ma majorité d'expérience extérieure, Québec. C'est dans les blocs à Québec. Ouais. Ça, c'est des cotes qui sont pas établies. Fait que quand ils ont 3 répétitions... Mon discours est vraiment différent du tien, c'est ça. Dans le fond, je peux m'imaginer grimper des benchmarks à quelque part, des cotes qui sont établies au coton. Puis comme ils mettent full d'importance, dans le fond, parce que je sais que c'est ça V10. Mais on dirait que j'ai comme pas encore vécu ça. Puis quand tu vas le vivre, puis que tu vas faire peut-être... Parce que moi, j'ai fait quand même plusieurs voyages d'escalade qui m'ont amené à plusieurs endroits dans le monde. Puis je le sais très bien que d'un secteur à l'autre, d'une place à l'autre, les cotes ne sont pas tous, évidemment à cause du style, évidemment à cause de plein d'autres raisons, mais ils ne sont pas tous égales. Il y a des sites qui sont plus sandbag que d'autres. Là, pour dire ça de même. Mais overall, on dirait qu'il y a certaines cotes que je commence à avoir une bonne idée de ce que ça représente. Puis au Québec, des fois... Ben, il y a du monde qui propose des downcuts, puis je suis comme, toi entre autres, des fois, puis je suis comme, moi je suis pas d'accord, j'ai tout le bagage, tous les autres blocs que j'ai déjà fait, puis ça peut pas être V8. Oui, ça peut être V8 dur, ou ça serait plutôt, je me suis mal exprimé, je recommence, mais oui, ça pourrait être, mettons, V9 facile, mais je serais pas game de faire le downcut, de le mettre à 8. Puis en fait, dur, ça, mettons. Encore une fois, il faut aussi savoir... Puis je termine peut-être avec ça. Il faut aussi savoir que ce qui est le fun avec les cotes, puis le seul fun qu'il y a, c'est d'en discuter puis d'en rire parce ça reste 100% subjectif. Il n'y a pas de formule magique qui te dit nombre de prises, espacement, angle. Puis ça, c'est la cote. Il n'y a pas de formule. Aussi par rapport à ton body shape, là, je veux dire que tu sois, mettons, un gars qui fait 6 pieds 2 ou, mettons, une fille qui fait 5 pieds 3, je veux dire, la cote ne sera pas pantoute pareil. Puis c'est pour ça que en dedans... Je trouve que les setters, vous faites beaucoup plus, mettons, des blocs en fonction que ce soit, mettons, plus accessible pour tout le monde. Fait que, mettons, une V4 ou une V7, peu importe la cote, en dedans, va souvent être la même cote ou va être beaucoup plus proche pour que tout le monde puisse y avoir accès, alors qu'à l'extérieur, mettons que tu as une V7 puis que tu fais 5 et 3, ben, c'est sûr que c'est plus V7. Là, peut-être que c'est rendu V8 ou le contraire peut être vrai aussi. Si tu fais 6 pieds 2, mais que tu es dans une boîte que il faut que tu sois tout pogné, ben c'est sûr que la cote est différente. C'est fait, Mais c'est quand même drôle de voir la... Mais c'est fou, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que, mettons, ça soit drastiquement
comme Mais opposé. Mais j'ai l'impression que ça part de où qu'on a commencé. Là. Exact. Tu as c'est ça. commencé dehors. Toi, t'as commencé J'ai commencé en en dedans. Tu sais, je veux C'est ça. dire, notre parcours est vraiment Oui. différent. Là. Ouais. Clairement. Puis historiquement, tu sais, si on fait, les gyms sont apparus parce qu'on voulait représenter l'escalade extérieure. Tu sais, c'était Ouais. pour l'entraînement. Tu sais, les gyms Exact. ont apparu. Aujourd'hui, les gyms sont là et c'est tant mieux pour ça. C'est une discipline en C'est un soi. sport en soi, C'est ouais. un sport en soi, l'escalade intérieure. Ouais. Tu peux dire, je fais juste l'escalade intérieure. Ouais. Puis moi, je l'ai vécu. À un moment donné, j'ai comme fait, oh, il y a des gym rats. Tu sais, on les appelait les gym rats. Puis c'est ça, du monde qui grimpe uniquement à Ouais. l'intérieur. Ouais. La Une plupart du monde, c'est ça, génération quand que même. plupart je du monde, c'est ça, connaissais pas, là, que ça me semblait impossible parce que moi, c'était tout le temps je vais grimper à l'intérieur en pensant à mon projet extérieur. Tu sais, Exact. c'était- Ouais. C'est C'est ça. Ouais. Puis maintenant, ben c'est. Mais ça, c'est une grosse différence, justement, d'âge. Ouais, parce ouais. que moi, j'ai grimpé, mettons, mon parcours à moi. Mhm. Mhm. Je grimpe en dedans, je deviens fort en dedans, puis je vais me tester sur des blocs extérieurs. Ouais. C'est pour ça que c'est important les cotes à l'extérieur. Tu sais, dans le sens qu'il y Ah a de oui. l'importance, c'est ça qui fait ton vrai test. Ouais. Exemple, là, tu vas partir éventuellement en voyage, tu vas aller les tester, ces blocs-là, puis tu vas peut-être rando des V10, là, tu vas comme faire OK. Puis si tu le sais qu'il est benchmark, tu peux pas le downcut, lui, là. Ouais. Il y a 200 ascents sur 8A.nu. Tout le monde dit que c'est V10. Là, tu peux pas dire je peux pas prendre V9. Là, tu serais le weirdo qui prend V9. tu sais, Il me pour manque ça. peut-être cette partie-là de l'expérience que j'ai pas De pouvoir forcément découvrir le monde un peu plus, Ouais. mettons, par rapport essayé à les l'escalade. benchmarks dans les codes que je suis rendu. Dans le Ouais. fond. Peut-être qu'il me manque ça, Ouais, puis puis- j'aurais un œil différent sur les codes Ouais. extérieurs. Ouais. Ouais, c'était vraiment intéressant. Pour Ouais. de vrai, je pense que je m'attendais pas à ça. OK. Ah, mais ouais. Cool. Parce qu'on va pas C'est- continuer dans les cotes parce que j'ai l'impression qu'on pourrait comme passer un épisode Ah oui, complet c'est sûr, juste c'est là-dessus. sûr. Là, tu sais, C'est le sujet préféré des grimpeurs. Exact, c'est ça, les cotes. Pour C'est vrai. ça, les cotes. Ouais. Les codes. Fait que la deuxième question, moi j'ai marqué dans le fond, dans notre rencontre avant le podcast, moi et Oli, on a parlé de l'influence que l'escalade a eu dans nos vies. Puis à quel point la grimpe, c'est devenu plus qu'un simple sport. Tu sais, c'est vraiment rendu un style de vie en soi. Tu sais, je sais que les deux, tu sais, vous partez quand même en voyage souvent aussi. Tu sais, avec les deux, vous avez des vannes. Tu reviens d'un voyage de 4 mois, je pense. Toi, tu pars pour 3 mois aussi. Puis il y a une partie de ce voyage-là qu'on va vivre ensemble Absolument. aux États-Unis. Fait que, expliquez-moi ce que l'escalade a eu comme influence, dans le fond, dans votre vie en général. Ouais. Je peux commencer, c'est quand même simple pour moi. Ouais. Je suis pas vieux, là, fait que, c'est simple là, ce que ça a eu. Là. J'ai grandi un peu avec ça, là, mais dans le fond, comme je disais, vu que j'ai eu la famille en Europe qui faisait de l'escalade, je suis allé vers ça, dans le fond. J'ai essayé de découvrir c'est quoi. Puis, dans le fond, eux, ils ont un lifestyle que je n'ai pas copié, mais dans le fond, j'ai grandi un peu avec ça. Ça là. Fait que- résonnait avec toi aussi. Ouais, exact. Puis, tu sais, le lifestyle escalade, pour moi, c'est. Dans le fond, c'est d'être actif. Mhm. Fait que c'est tout ce qui rentre. Comment ça joue dans mon quotidien, c'est que dans le fond, mon corps, je veux qu'il soit actif le plus souvent possible parce que c'est ça, pour moi, qui me fait apprécier la vie un peu, dans le fond, Ouais. l'escalade. Fait que, tu sais, dans mon quotidien, je fais tout en vélo si je peux le faire en vélo. Je bouge, je fais du skate. Je fais autre chose que l'escalade juste pour que mon corps soit complètement tout le temps En actif. forme, ouais, actif. Puis d'être en nature, après, moi, ça m'a changé la vision, dans le fond, l'environnement, là, comment Ouais. c'est full important, puis tout ça. Fait que tout, comment je m'habille, ce que je mange, comment je me déplace en vélo, en van. Mhm. En tout cas, mon lifestyle, il s'est conçu sur vraiment, je trouve, l'environnement, puis le mode de vie actif. Là. Mhm. Fait que moi, c'est comme ça que ça me touche dans le quotidien. Là. Ouais, fait qu'il y a vraiment C'est eu un très simple. avant puis un après. Ben, Mettons, il y a où- justement, il n'y a pas eu d'avant. Moi, Exact, j'ai c'est comme grandi ça, avec c'est ça, que je mais comprends, ouais. j'ai grandi avec, man, il faut bouger, puis il faut faire attention à l'environnement, il faut que notre corps soit en santé parce que c'est notre vaisseau un peu, dans le fond. Ouais, 100%. Puis là, je continue dans cette optique-là de voyager avec une raison, qui est l'escalade. Penser Exact, à... c'est ça. En tout cas, pour moi, j'ai comme pas connu l'avant, c'est pour ça que je voulais le dire avant. Là. Pour moi, c'est juste le lifestyle escalade. Fait que ce que je vis, c'est ça. Bref, puis c'est pas mal. Fait que l'escalade incarne ton style de vie que Pour vrai, t'as tout le Vraiment. temps eu. ouais, pour moi, c'est T'es tombé à la bonne place. au bon moment. Ouais. Moi, j'ai juste vécu un peu l'escalade. Si on veut, Ouais. tu sais. Là, je suis d'accord avec toi. Non, c'est la même chose à presque aucune différence près. Bouger sur la roche, c'est une des choses qui me fait le plus plaisir. Ouais. Même quand les prises sont dégueu et qui font mal. Bouger au gym, sur le plastique, ça me fait aussi vraiment beaucoup, beaucoup plaisir, mais c'est pas la même chose qu'être dehors. Pour moi, être dehors, en nature, il y a plein de paysages que j'aurais jamais eu accès si j'avais pas été grimpé. Mhm. Il y a
il y a plein de places que j'ai visitées dans le monde que Ouais. j'aurais jamais eu accès. Des personnes que tu as rencontrées aussi. Des gens qui vivent la même chose que toi, qui sont dans le même, entre guillemets, lifestyle. Ouais. Là, voyager avec une van, j'ai découvert plein d'amis qui ont exactement le même goût. Eux autres, ils vivent des fois 100% de l'année dans leur van. Là, Ouais. Là, ça, c'est vraiment un peu intense quand tu as une famille, puis tu veux aller à l'école, puis tu veux continuer à travailler, puis avoir de l'argent qui rentre. Là. Mais il y en a qui réussissent à le faire, tu sais. Mhm. Qui est, selon moi, très inspirant, mais que je ne prendrais pas cette direction-là. Non. Là. Ouais. L'autre chose que j'adore aussi dans l'escalade, à part de juste grimper, c'est, comme on disait, quand tu voyages, tu restes à un endroit, mais tu fais pas du tourisme. Tu sais, tu restes... Tu sais, je veux dire, t'es en Afrique du Sud pour faire de l'escalade pendant 2 mois, mais puis là, ils disent « Ah oui, t'as visité, t'es-tu allé voir ça? » Je dis « Non, je suis resté à la même place. Je restais sur une Avec les ferme. cailloux. T'es goal-oriented. Ouais, mais non, c'est mais évidemment, on a Ah, fait ouais. un safari, Ben puis oui, on oui. a fait des trucs touristiques, mais j'ai rencontré des fermiers, un gars qui fait de l'huile d'olive, il m'a montré son huile d'olive. Tu sais, j'ai vécu Des expériences. cette expérience-là unique, ou en tout cas pas unique, mais Tellement différent des autres. tellement différemment de n'importe quel autre voyage où tu décides d'aller voyager pour visiter des choses, pour aller voir la Tour Eiffel. Tu sais, si je vais à Fontainebleau, je vais sûrement aller voir la Tour Eiffel, mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est Ouais. les gens que tu rencontres là-bas puis que tu vois pendant 2 semaines, la personne au dépanneur que tu vois. Tu sais, c'est tous Ouais. ces petits détails-là. Puis aussi, être dehors. Fait que quand je dis être dehors, il y a des moments où je vais grimper, puis oui, l'escalade est super important, puis je vais compter mes minutes entre chaque essai, puis je vais tout calculer, mais il y a quand même des moments de contemplation où je suis tellement bien, puis je suis pas en train de grimper, là, je suis c'est juste dehors. T'es juste là, reconnaissant d'être avec là, des ouais. chums, assis sur mon crash pad, ou entre 2 essais avec une corde, puis, ou en train d'assurer, puis être 100% focus en train d'assurer mon ami, puis l'encourager. Ouais. Voir ton fils C'est grimper aussi. Ouais, tu sais. aussi, mon Ça, fils. c'est- Ouais. Ben, puis on le fait en famille tout Ouais. le temps, là, ou pratiquement tout le temps. Là. Ça, c'est pour moi le lifestyle que. Puis c'était pas de même avant, là. Tu sais, toi, tu l'as découvert par le gym, puis autrement. Moi, c'est vraiment arrivé en même temps que je commençais à être prof. Ok. Fait que j'étudiais pour être prof. Je faisais mon diplôme en enseignement collégial. Puis au même moment, je découvrais l'escalade. Puis au même moment, je découvrais que j'aurais probablement une bonne partie de mes étés. Au même moment, j'avais des amis qui me disaient « Ça te tente-tu de faire ton premier road trip? » Tout s'est est passé arrivé en en même même temps, c'est temps. fou. Là, tout s'est Ouais. passé. C'est fou, c'est arrivé dans Fait ma un vie shift, comme les astres se sont alignés, puis ça a fait que je suis tombé 100% amoureux de l'escalade Ah ouais. dès le début. Là. Wow. Ça fait vivre des expériences différentes pour Ouais. moi. C'est comme. Ce que tu dis sur les voyages, moi, je pourrais plus vivre sans ça, dans le fond. Vivre des expériences que tout le monde pourrait vivre, mais de Mhm. façon juste totalement différente. Là, moi, je trouve ça fou. Là. Ouais. Que ça soit avec du monde différent, avec des. Dans une place différente des autres, tu vis quelque chose de différent. Ouais. Je sais pas, pour moi, ça, c'est fou là, de pouvoir vivre ça à cause de. On grimpe des cailloux. dans le Ouais. fond. Avant de connaître l'escalade, je voyageais presque pas. C'est vraiment l'escalade qui T'as m'a fait amené à voyager, voyager. ok. Ouais. Puis aujourd'hui, je suis probablement tout le temps 1 an d'avance sur le calcul. C'est quoi le prochain voyage? Ouais. Tu sais, je suis Ouais. Ça fait partie du lifestyle, là, se déplacer pour les cailloux. Ouais. Ouais. Ça, c'est Ouais. ça. C'est clairement. fou, on est des êtres humains qui prennent, tu sais, on voyage pour aller grimper sur des cailloux. On choisit les Afrique. cailloux. J'aimerais ça, C'est ça, exact. essayer ces Cailloux-là. cailloux-là. Ouais, c'est ça, c'est quand même drôle quand on y pense. Hein. Ouais, t'essayes d'expliquer ça à quelqu'un, des C'est fois, comme- c'est comme, non, je What is comprends he pas. doing? Ouais, c'est ça. Ouais, je ne comprends pas. Aïe, aïe. C'est ça, mais une fois que tu es dans le lifestyle, tout fait du sens. hein. Ouais, c'est ça, C'est comme- exact. Puis tu sais, de rencontrer aussi du monde qui ont la même passion que toi, quelqu'un, tu sais, comme une Aspect de discussion comme communauté. l'enseignement. Ouais, hein, c'est ça. C'est fort. Puis dans tu le sais, je cadre. sais pas dans les autres sports, mais tu sais, moi personnellement, je trouve, tu sais, j'ai fait quand même beaucoup de sports. Tu sais, moi, j'ai fait du football, tu sais, je suis un gars de plein air, puis tout ça. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé justement l'escalade en 2019, c'est vraiment l'aspect communautaire qui m'a aussi vraiment attiré beaucoup à ça. Tu sais, je veux dire, oui, c'est un sport aussi que tu peux dépasser tes limites, tu peux te développer physiquement, mentalement, tu es en nature, puis tout ça, mais je pense de pouvoir connecter avec des personnes un petit peu partout à travers la planète, ça a quelque chose de beau, tu sais, ça te fait connecter vraiment avec tu sais, d'autres êtres humains qui ont la même passion que toi. Là. C'est fou, man. Ouais. Moi, depuis, justement, quand j'étais jeune, c'est comme tout mon cercle d'amis, tout mon cercle de connaissances,
Je veux dire, c'est tout le monde qui font de l'escalade. Puis c'est grâce à l'escalade, c'est fou. Je l'apprécie pas assez, mais c'est fou, man. L'escalade. Fait que, La communauté de l'escalade, Ouais. c'est une perle. C'est une belle communauté. Puis, tu sais, peu importe où tu vas, tu sais, comme moi, j'ai pas fait beaucoup de voyages. Tu sais, j'ai pas fait de voyage international, dans le fond, pour l'escalade, mais c'est juste quand on est allé quand on s'est rencontrés. En fait, on s'est connus en voyage d'escalade, moi, puis toi, tu sais, à Squamish, tu sais, Ouais, puis c'est fou. que tu sois, mettons, à Squamish, puis je suis convaincu que tu sois, mettons, dans Red Rock, ou peu importe sur la planète, le sentiment de communauté va être le même. Puis ça, je pense que ça a vraiment quelque chose de beau. Donc une minute de gratitude pour cette ouais. belle communauté. Pas vrai, on l'apprécie pas assez, mais Ouais, c'est vrai. c'est flambé. Là. C'est flambé ben raide. Cool. Prochaine question. L'évolution du sport dans les dernières années a vraiment explosé. Surtout en tout cas à Québec, là, depuis 5-6 ans, c'est fou raide. Là. Il y a vraiment des gyms qui ouvrent à gauche, à droite, puis ça explose beaucoup. On en a parlé un peu, mais comment, mettons, pourriez-vous décrire l'évolution du setting au Québec avec le temps? Surtout avec la grosse expansion, dans le fond, qu'on a eue dans les 5-6 dernières... Ben, en fait, dans les dernières années au Québec. Selon vous, mettons, surtout par rapport au setting. Mais je suis curieux de t'entendre parce que moi, je vis là-dedans depuis 3 ans, dans le fond. Fait que j'ai mon opinion sur les 3 dernières années, on va dire, mettons. Mais de pouvoir embarquer après toi, là, ça serait parfait. C'est une bonne idée que c'est moi qui commence. Parce que je connais... je connais pas le passé. Ça fait 3 ans que... moi, je suis très d'actualité, mais ce qui s'est passé avant, c'est... Je sais pas. Parce que comme tu me disais, je pense que le Québec, on est en train d'évoluer, mettons... Ouais, il y a encore une évolution, on rattrape, je pense. si on veut, peut-être d'autres places mondialement, tu sais. Ouais, je peux même parler de certains gyms, même aux États-Unis, que j'ai vus. Tu sais, des fois, il pleut, hein, tu vas au gym, tu vas grimper au gym aux États-Unis. Puis, une chose que je peux dire, le centre d'escalade délire où je vais présentement, il est clairement proactif, là. C'est clairement un des gyms... Ouais, c'est clair, là. Mais c'est clair qu'on peut comparer, on peut en visiter d'autres, puis... il y en a plein aussi à Montréal qui sont ultra proactifs sur le setting, puis comment setter, puis il y a d'autres gyms qui sont tout à fait respectables, mais ce que je dis, c'est la proactivité, le fait d'aller voir ailleurs, d'inviter des route setters de l'Europe. C'est quand même particulier à Québec qu'il y ait ça, une petite ville qui a autant ce niveau ou cette qualité-là de gym. Mais si je pars du début, disons, de parce que je pourrais être un grimpeur qui grimpe depuis 30 ans, puis j'aurais probablement autre chose à dire. Exact, mais je peux dire, quand j'ai commencé à grimper, il y avait un gym, 2 gyms d'escalade. Il y avait le gym du PEPS de l'Université Laval, puis c'est là que j'ai commencé à grimper à l'intérieur au premier hiver. Là. Donc, j'ai commencé à grimper en août. Puis là, l'hiver s'en venait, je voulais continuer à grimper, puis il y avait le PEPS de l'université, puis j'ai commencé là. Il y avait juste ça dans le temps. Ouais. Okay. Puis aussi, après, il y a eu le Rock Gym, pour les nommer. Là, c'était juste ça, les 2 options. Là. Éventuellement, le délire est apparu avec le gym de voie et un peu de bloc. Très, très orienté, escalade, standard, extérieur. Il y avait des crimps, puis c'était pas nécessairement juste des crimp ladders. Il y avait des gros jogs, des tufa, des choses comme ça, mais c'était de l'escalade. Mais c'était de l'escalade. C'était de l'escalade aussi. Puis éventuellement, on a vu apparaître tout le style de compé. Puis en passant, ça se développait en même temps. Là, là je parle... je veux pas dire trop d'années sans... Je veux pas me tromper, là, mais tu sais, je dirais 2010 à 2014, dans ces coins-là, là, ça s'est mis à se développer. 2015, je veux dire, c'est plutôt comme 2015 et plus, le style compé. OK. Puis moi, je me souviens assez bien qu'il y avait... Les gyms ouvraient, le style compé apparaissait. Il y avait beaucoup de grimpeurs qui ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Là. Il était habitué de juste... Ben pas juste, mais de forcer fort dans le fond, dans des prises. Là, puis je me souviens d'avoir eu des discussions avec du monde qui s'était... puis qui avait eu des opinions de route setter de l'Europe. Ils disaient, si on veut les faire tomber, il faut qu'il y ait des pas de prise. Il ne peut pas avoir une prise. Les sont trop forts, les grimpeurs. Fait que s'il y a un crimp, il va le tenir, il va le faire. Si tu peux mettre un campus, c'est pas ça qui va le faire tomber. Mais si tu fais une cordeau, ça se pourrait que tu réussisses à le faire tomber. Tout ça pour dire que ça, c'est arrivé. Puis il y a eu une transition, je pense. Il y a une transition où certains grimpeurs ont même arrêté d'aller au gym à l'intérieur. À cause de ça? Oh oui. OK. Pour pas nommer...
des gens, mais je connais clairement des gens qui ont comme fait « j'aime pas ça », c'est soit le move il est full big, Ouais. ou c'est un move coordo que je comprends pas, que ça marche pas. C'est pas ça, un V5 dehors, tu sais, genre, Ah ce ouais. genre de Ça se rapprochait discussion pas là. à la perspective, dans le fond, que la personne avait. Ouais. De l'escalade. De l'escalade, ouais. Là, de ma perception, on est en train de vivre une autre transition où il y a une certaine adaptation. Je sais pas si c'est en lien, on pourra en discuter peut-être quand tu jaseras, Gab. Les route setters grimpent dehors, ils ont aussi le goût peut-être de ramener setter, ça, puis ouais. aussi satisfaire certains peut-être clients qui demandaient plus de crimp, ou en tout cas, les crimps sont réapparus, les blocs, il y en a, puis c'est un heureux mélange. Moi, je trouve que Ouais. c'est vraiment ça qui est le best. Si je fais la parenthèse, on va aux États-Unis, puis il y a des gyms qui sont encore là sur des vieilles structures, il n'y a pas de module, il n'y a pas de gros volume, ça a resté comme il y a 20 ans, là. OK. Fait qu'il y a des gyms comme ça aux États-Unis, ça existe encore. Puis C'est- ils roulent super bien, là. Selon toi, est-ce que c'est voulu que ce soit comme ça ou bien it just happened? T'sais? Ouais, là, je me On suis pourrait pas pas savoir, informé. ouais, c'est ça, Ouais, exact, c'est c'est ça. ça, Je me suis pas c'est ça, informé, ouais. je peux pas te dire. Mais tu sais, en même temps, des gyms, c'est des business. Là, dans le C'est fond. ça, c'est ça. Si Il la faut- business, ça marche, la Ils business, vont pas ça commencer à marche, tout c'est ça. changer puis perdre Fait que t'es- genre 20% de leurs clients. mettons. Ça marche, Ouais, ça ou marche. whatever. Tu sais, ils ont du bon. Exact. Puis derrière, Tout ça simplement. marche à Québec, en tout cas. Fait Ouais. que, Mais si je peux rebondir Ouais. là-dessus, dans le fond, en ce moment, juste pour dire, les route-setters, ils remettent des crimps, ils remettent des trucs d'escalade. Dans le fond, je pense que ça vient avec les saisons, dans le fond. Tu sais, au Québec, quand le printemps arrive, là, on mange de l'escalade, on veut faire de l'escalade. Puis forcément, inconsciemment, on trace de l'escalade simple, dans le fond, qui est purement de l'intensité, dans le fond. Nous, on appelle ça de même. Là. Fait que dans le fond, moi, je pense que ce feeling-là vient de saison en saison. ça Fait fait que- du sens. Ouais. Fait que souvent, au printemps, moi, je le ressens, c'est très, très basic, dans le fond. Bam, C'est ça. bam, bam, comme un peu à l'extérieur. Fait que je pense que c'est peut-être ça que tu ressens en ce moment. Mhm. là. Fait, T'sais, mettons- Il y a eu le printemps, on a cité de l'escalade beaucoup. Là, il va y avoir l'été, on va avoir hâte à l'automne. On va forcément, à la fin de l'été, recéter des trucs sans Ouais. s'en rendre compte, dans le fond. Parce qui nous que font plaisir. Tu veux plus modeler, dans le fond, ce que tu Mais fais c'est inconsciemment, dans le présentement. fond. On le Exact, fait. c'est ça. On a notre créativité, elle vient Ouais, comme, c'est ça, hey, je veux c'est faire ça. ce move-là qui est crissement simple, Ouais. puis that's it. Mais vous vous rencontrez pas le matin en disant « Hey, On fait de Les l'escalade. meetings, Non, là, non, on c'est fait, c'est c'est ça. ça, C'est juste exact, c'est inconsciemment, mais Ouais. pour mettre des mots là-dessus, je pense que c'est ça Mhm. qui arrive, dans le fond. Ouais. Fait que tu On dirais, vit mettons avec que le les printemps, saisons. c'est plus, mettons, c'est Ouais. plus en, mettons, c'est Fin plus d'hiver, en fait force, d'été, l'été, on- ouais. Avez-vous des fois des thématiques quand vous settez, tu sais, mettons, hey, on va faire une thématique Gaston main gauche, talon droit, tu sais, parce que des fois, je fais comme, hey, je fais un V4, c'est ça la thématique, je fais un V6, c'est ça la Mais thématique. différemment, tu sais. juste avec des plus Je petites prises. demande la question, pas nécessairement que Non, c'est non, mais grave ou pas grave, mais je Ouais. pose la question, je Ouais. suis curieux, tu sais. On a des thématiques, c'est pas des thématiques précises de même, mais on va avoir des styles demandés, peut-être des ressources à utiliser, des mouvements à faire, mais Ouais. on va pas essayer de répéter des mouvements dans Ouais, non, dans c'est le ça. bloc. Mais oui, on a des mandats à respecter Ok, selon qu'est-ce que la salle a besoin, dans le Mhm. fond. ok. Puis après ça, moi, ce que j'ai vu comme différence au fil des années, dans le fond, dans le setting, là, je commençais à Beauport que, justement, c'est une salle de voix, puis le monde aime ça, justement, quand c'est de l'intensité, juste tenir des prises, aller à la prochaine, bing bang. Puis le bloc que j'ai commencé à grimper, c'est purement de l'intensité aussi, genre, prendre des prises, les tenir, t'es capable de les tenir, tu rentres en haut, dans le fond. Puis avec l'ouverture d'une nouvelle salle, là, il y a d'autres concepts qui rentrent dans l'escalade, puis dans l'escalade compétitive, dans le fond, t'as l'intensité, tirer sur les prises, t'as le risque, puis t'as la complexité. Fait que dans le fond, ce que t'as vu, dans le fond, quand ça a changé, c'est juste que ces concepts-là, ils ont été vraiment mis de l'avant dans le setting. Puis c'est sûr qu'il y en a qui n'aiment pas ça, parce que quand il y a du risque dans un bloc, ça se peut que tu tombes, dans le fond. Ça se peut que tu tombes toutes les fois, puis à un moment donné, tu l'as, puis c'est cool. Ou ça se peut que tu arrives devant un bloc, puis t'es pas capable de savoir qu'est-ce que tu fais, puis... Trop complexe, ouais. Exact. Puis c'est dehors, dans le fond. Souvent, c'est simple, dans le fond. Fait que ce qui est arrivé, je pense, c'est que ces concepts-là, ils ont été mis de l'avant dans les gyms pour les compétiteurs ou juste parce que c'est le fun à travailler, ces Mhm. concepts-là, dans le fond. Ah, puis peut-être pour enchérir, ce que moi j'appelle le style compé, c'est souvent, c'est ça, tu sais, soit t'as une dalle avec des full adhérence, faut que tu te places avec un genre d'underclean puis tu te lèves. Ah, exact. Mais c'est ça, Ou- tous ces concepts-là, ils ont des mots. Puis Ouais, c'est ça. c'est calculé, ces affaires-là. Fait que c'est Ok. sûrement ça que tu as ressenti. Parce que ça, c'est, en guillemets, ça, j'appelle ça le style compé parce que je le retrouve pas à l'extérieur. Fait que Ouais. là, c'est ce que moi, je retrouve jamais à l'extérieur ou presque jamais à l'extérieur. C'est ce que j'appelle le style compé. Puis, exemple,
la coordo, j'appelle ça aussi le style complet. Ouais, Puis exact. évidemment, quand tu parles de risque, intensité, puis ça me parle. Je comprends un peu ce que tu veux dire, même si je n'ai pas fait de rule setting. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben ouais, mais tout ça pour dire, c'est ça. Ce que tu as ressenti, ça l'a pas été fait, mettons, consciemment, là, mais ça a des mots, ça s'explique, tout ça. Puis ça fait que maintenant, les gyms intérieurs, c'est plus comme à l'extérieur parce que tu as ces facteurs-là que tu trouves pas à l'extérieur. Ouais. Mais qui sont full bons pour justement tester les athlètes parce que les athlètes, je veux dire, sont super forts. Là. Tu peux pas les tester sur la force, ils sont tous plus forts que nous. Ouais. Mais des mouvements risqués, des mouvements complexes, ça, tu peux les tester. Dans le fond. Exact, c'est Puis, ça, je comprends. nous, au délire, on met ça de l'avant dans le setting commercial, dans le fond, parce qu'on trouve ça intéressant de tester les clients là-dessus. Puis ça fait une diversité aussi de mouvements, dans le fond. Fait que c'est ça que tu as ressenti. Nice. 2 choses que je veux dire. Quand je vais au délire, j'apprends à grimper des affaires que je n'apprenais pas avant. J'ai l'impression d'apprendre. Puis c'est pour moi un super apprentissage. Ça, c'est clair. Là. J'apprends que... Puis deuxième parenthèse vraiment géniale, j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, mais les nouveaux blocs sont ouverts dans des gros secteurs connus, là, pour nommer Weco. Fait que les nouveaux blocs à Weco, souvent, c'est des blocs que personne n'avait vus comme étant possibles, puis qui sont souvent inspirés de blocs qui ont été tracés, mettons, dans les gyms. Ah ouais. Fait que des blocs coordo qui semblaient complètement impossibles avant sont maintenant des lignes que les grimpeurs ont faites comme « Hey, je pourrais peut-être faire ça, puis avec un press, puis... C'est Puis full là, intéressant. j'ai vu des nouveaux blocs ouverts dans le nouveau topo, puis je fais comme, c'est drôle, tous ces blocs-là sont plus inspirés gym que j'aurais pensé. Il y a une coordo où il y a une adhérence, où il y a un move dynamique. Là, Mais que dans le j'aurais fond, pas en apprenant imaginé. ça aux grimpeurs par les gyms intérieurs, ben là, tu Ils vois, l'amènent à l'extérieur. Ça s'est transféré à l'extérieur, Exact. c'est quand même... C'est cool, toi. Puis Ouais. quand tu grimpes un bloc qui a beaucoup d'histoire à Weco, en général, c'est un face avec des micro-prises. Ouais. C'est très, Ça, c'était très l'escalade. vieux. C'était C'était ça. C'était ça, exact. On c'est ça. cherchait les faces avec le plus de petites prises possible. Ouais. Maintenant, ben, c'est ça. Il y a Ouais, je sais les pas aspects de complexité, Je sais etc. pas qui si rentrent. c'est à cause de la compétition, dans le fond, puis les compétiteurs, quand c'est devenu un sport compétitif, que là, ils ont forcément trouvé, ils ont cherché comment tester les athlètes. Je sais pas si c'est arrivé à cause de ça, là. Ouais. Mais dans le fond, c'est arrivé d'une façon ou d'une autre qu'il Ouais. y a d'autres aspects de l'escalade. C'est quand même hot. Exact. Tant mieux si ça s'est développé comme ça. Ouais. C'est hot. Ah. Ça rajoute des aspects. Ah oui. Next questions. Absolument. Le training. Encore une fois, une autre belle boîte de Pandore qu'on pourrait passer des heures à parler. Parce que, tu sais, c'est fou parce que maintenant, tu sais, en tout cas, je trouve qu'en escalade, c'est drôle parce que je parlais de ça avec Marc-Antoine avant de rentrer ici. Puis, tu sais, je disais que l'escalade, tu sais, c'est un sport individuel, qu'il y a beaucoup de grimpeurs, à la limite, qui vont quasiment s'auto-proclamer, entre guillemets, qui vont considérer leur escalade comme s'ils étaient professionnels. Là. Tu sais, je veux dire, chaque grimpeur va commencer à... tu sais, il y a beaucoup de grimpeurs qui vont s'entraîner, prendre soin de leur nutrition. Puis ça, je trouve que c'est une beauté aussi du sport. Puis je trouve que, justement, l'entraînement en escalade est rendu tellement... Un other level. à un autre niveau, je pense, qu'il y a 10-15 ans, avec des applications, mettons, comme Lattice. Il y en a quand même plusieurs maintenant. Sur YouTube, tu marques juste training d'escalade, puis tu as comme une cinquantaine de vidéos. Tu peux passer des journées à faire ça. Fait que je veux juste voir c'est quoi le parallèle, mettons, puis la vision que, mettons, peut-être, Oli, toi, t'avais, mettons, de l'entraînement en escalade il y a 15 ans, puis versus, mettons, aujourd'hui, puis plus, mettons, la nouvelle génération comme de grimpeurs. Tu sais, chez Gab, toi, t'es beaucoup axé sur, mettons, grimpe, puis l'entraînement, peut-être plus, mettons, un autre 30 à 40%, mettons, de ce que c'est. Mais, ouais, parle-moi donc de ta vision de l'entraînement. C'est comment l'entraînement il y a 15 ans? Je sais que ma question a été vraiment longue, là. Mais... Non, je la comprends bien, ta question. Puis elle n'est pas trop longue, il faut bien la mettre en contexte. C'est sûr que quand j'ai commencé, je faisais juste de l'escalade. Et c'était potentiellement juste de l'escalade extérieure, jusqu'à ce que j'étais obligé durant l'hiver. Mais aussitôt qu'on avait une occasion, on sortait dehors. Puis c'est encore un peu ça aujourd'hui, je dirais. J'aime vraiment beaucoup l'escalade extérieure. Puis je vais continuer à aller au gym même durant l'été, ce qui n'existait pas avant. Là. Ouais. OK? Fait que ça, c'est... Pour mettre ça en contexte, c'était juste de l'escalade. À un moment donné, je me souviens assez bien, c'est un Real Rock Tour, je pense le numéro 5. L'année, je me souviens pas,
mais il y a Daniel Wood puis Paul Robinson qui essaient de grimper en V16, là, peu importe Une affaire de la péter, cote, mais ouais. c'était l'époque, la cote la plus dure. Il n'y avait pas de Mhm. V17 encore. Puis je me souviens d'avoir entendu Daniel Wood qui dit quelque chose, je vais le dire en anglais, là, mais c'est « If you don't keep training, you're gonna be left behind ». Il avait juste dit ça quelque part dans le Shit. vidéo, puis, mais c'était Ouais. pour des athlètes de top niveau. Là. Ouais. Mais moi, ça m'avait comme... j'avais comme fait « OK, il faut que je m'entraîne. Si je veux continuer à garder mon niveau ou m'améliorer, il faut que je m'entraîne. » Puis ça faisait peut-être 3-4 ans, je n'ai pas fait le calcul, là, mais... Puis c'est là que j'ai commencé à faire autre chose que juste de l'escalade en pensant à l'escalade. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais qui n'est pas de l'escalade, mais tu le fais en pensant que ça va t'améliorer à l'escalade. Ouais. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des chin-ups, des pull-ups, Ouais. des planches, puis c'était rien qui était structuré, là, Ouais. ou pratiquement rien qui était structuré. J'aimerais ça faire une parenthèse. C'est sûr que c'est parce que je commençais à m'entraîner que je faisais ça, parce que il y a quand même, dans les années 90, c'était Wolfgang Gulich, Ah oui. puis Ben Moon, Il y avait ces une gars-là scene quand s'entraînaient, même. puis il y Ah avait oui. des savoirs pas scientifiques, mais il y avait des savoirs extrêmement poussés sur comment s'entraîner pour réussir à pousser le niveau comme eux autres l'ont poussé, là. Ouais. Tu sais, je lisais là-dessus, puis Wolfgang Gulich, il a poussé 4 nouvelles cotes. Il est le premier à avoir grimpé en voie, genre 13D, 14A, 14B, 14D. Puis en combien de temps? Genre, je sais pas Pendant les l'espace années, de- tu iras voir. Ouais. Là, les cotes que j'ai dit, là, mais il a poussé 4 nouvelles cotes. C'était le premier. Pour Hey, réussir à c'est être autant en Fou, avant, ça, ouais. c'était aussi un des seuls qui s'entraînait très bien, puis qui Ok. répondait bien à l'entraînement. Puis il a inventé des structures d'escalade qu'on utilise encore, comme le campus, c'est lui, là. Ouais. Fait que, tu sais, bon, là, quand on commence, on s'entraîne, on fait des trucs. Ouais. Éventuellement, on veut aller plus loin, on veut s'améliorer, on veut optimiser. Il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs d'escalade. En fait, il n'y en avait pas vraiment. Ouais, Tu puis même peux encore pas aujourd'hui, trouver à un Québec, entraîneur. il y en a, mais tu sais, c'est pas, tu sais, ça C'est traîne léger, pas à ouais. chaque coin de rue. non Puis plus, c'est là. encore dur de trouver un entraîneur spécifique à l'escalade. C'est Là, ça. il y a Lattice, puis tu sais, tout Plus aux États-Unis, qui offre, mettons, là, ouais, ouais. c'est ça, qui offre des entraînements structurés. Mhm. Moi, j'ai comme, avec le temps, peaufiné quelques trucs, Ouais. lu sur l'entraînement en général, puis essayé de l'appliquer à l'escalade. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, quand je m'entraîne, à cause de mon âge, puis on pourra en reparler Mhm. plus tard, mais à cause de mon âge, j'ai choisi de ne pas structurer. Je peux pas faire de cycle. Mais tu sais, on s'entend, ça, c'est Ouais. toutes des choses qui sont maintenant Mhm. connues, des semaines de charge, de décharge, tu sais, les loads. Ça, dans les ton loads. temps, il n'y avait pas ça, mettons. Avec ça. Ouais, il n'y avait pas ça, non. Ok. Puis, mais on savait que ça existait, puis peut-être certains grimpeurs connaissaient ça en Europe, etc. Je peux pas dire, je peux pas juger pour ce que... J'étais pas là pour ça, là. Mais ici, il y Mais avait pas ça. maintenant, on est rendu là, selon moi, puis tu vas pouvoir en parler. Puis ce que je sais, c'est que présentement, je fais une méthode qui est... Tu veux toujours t'entraîner, tu veux toujours t'améliorer, tu voudrais t'améliorer ou garder ton niveau. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour être optimal aujourd'hui avec ce que j'ai fait qui dépend de la semaine passée, tu sais, Mhm. qui dépend de tout ce que j'ai fait hier et avant-hier. Ouais. Puis souvent, là, je lisais, parce qu'on s'entend, là, on est en train de parler d'entraînement, j'aime beaucoup l'entraînement, là, OK? On s'entend, je suis Mhm. clairement aussi un passionné d'escalade, mais aussi un passionné d'entraînement, j'aime ça. Puis j'ai remarqué que, tu sais, comme les nouvelles méthodes de haut niveau, puis je suis pas en train de dire que j'utilise des méthodes de haut niveau, mais les nouvelles méthodes de haut niveau, c'est souvent l'entraîneur personnalisé, il te regarde ce matin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planif. Il y a une planif globale, genre les Olympiques, pour donner un exemple. Mais là, aujourd'hui, on fait un petit test sur tes doigts. OK, tu serais prêt à faire un training de force. Puis ça, c'est une façon assez optimale d'entraîner. Ok. Ça, mais ça, c'est vraiment, tu sais, c'est next level pareil. Là, tu sais. Exactement. Tu sais, ça, c'est Sauf pour si un tu peux athlète. C'est ça. Ah, ouais. exact, c'est ça, Ouais. je dis. Mais pour moi, j'ai remarqué que ça, c'est la façon qu'il faut que je fasse. Puis on en reparlera peut-être Au jour le jour. tantôt. Au jour le jour, mais tu essaies quand Comment même tu de te sens repousser aujourd'hui, ouais. tes limites, puis tu essaies de continuer à pousser à t'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire pour être 100% optimal aujourd'hui? Est-ce que c'est un entraînement de volume ou ça devrait être du force max? Mhm. Fair enough. C'est ça. Ça Voilà. vient peut-être avec l'âge, ça, tu sais, aussi. Là. Ben, avec la connaissance de mon corps et qu'est-ce qu'il est Exact. capable de faire. Parce que si puis là, on peut parler d'entraînement très longtemps. Là. Si je prends un training fait par un coach, Ouais.
lui, il considère pas tous les autres paramètres, puis ma nuit de sommeil, exact. puis le petit gars qui a été malade, puis qui m'a ramené un rhume, puis Ouais. moi, en vieillissant, ça a un impact. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, il faut que j'ajuste ce training-là à tous les jours. Fait qu'au final, je suis aussi bien de m'inspirer de ce que je connais, puis d'y aller au jour le jour. Ouais. Ouais. Ben, Bon. ouais, mais je peux y aller. Dans le fond, moi, personnellement, je m'entraîne pas, puis je suis pas là-dedans encore, puis je pense que l'escalade, ça peut, juste en grimpant, ça peut nous amener loin. Mais je vois quand même Mhm. l'autre avenue de l'entraînement qui est rendu, je pense, très, très structuré. Ben oui. Dans le fond, si tu veux être structuré, toutes les infos sont là. Ouais. Puis tu peux l'être structuré, puis ça doit être extrêmement différent de ton époque à toi, là, parce que Mhm. comme toi, tu t'entraînes un peu, moi, Ouais. j'ai du monde au setting qui s'entraîne, je veux dire, c'est structuré À à la côté, journée, ouais. à la semaine, au mois, toutes les... En tout cas, full structuré, fait il doit y avoir une méchante différence avec toi. Mais moi, je m'entraîne pas. Puis Ouais. je pense que vu qu'il y a plus de monde qui grimpe, vu qu'il y a plus d'expérience dans l'escalade, je pense que Il y a la plus de meilleure... nouvelles opinions. Ouais, mais tu peux plus facilement comme évaluer un peu ton escalade, Mhm. puis travailler sur des skills qui sont de l'escalade. Fait que tu sais, la plupart du monde, souvent, ils vont tomber dans un bloc, ils savent pas pourquoi ils ont tombé, ils réessayent quelque chose. Ouais. Mais dans le fond, juste d'être comme à la troisième personne, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est comprendre pourquoi ça marche pas. Parce que, Grimper intelligemment. ouais, je veux dire, au final, il y a tout le temps des vecteurs de force, il y a, Ouais. tout le temps, il y a quelque chose à comprendre dans chaque mouvement. Fait que, tu sais, pour moi, l'entraînement maintenant, pour moi, c'est de bien comprendre ton escalade puis de savoir Mhm. comment t'améliorer dans le Ouais. mouvement, pas dans la force. Ouais. Mais Puis mettons à l'extérieur aussi. partout, Ouais. tout le temps. Dans le fond, l'escalade, c'est physique. C'est exact, Tu peux- c'est ça, ouais. Tu peux comprendre tous les mouvements, puis ça se peut que tu n'aies pas assez de force. Ouais. Moi, on dirait que dans ma tête, mettons, quand tu arrives dehors, j'ai l'impression qu'il y a comme un certain degré de force qu'il faut comme acquérir pour être Ouais, capable de exact. grimper Mais certains c'est ça, blocs. c'est mon opinion. Ouais. Mais je pense que l'entraînement pour avoir une force quelconque est full important. C'est Ouais, juste que 100%. je suis pas passé par là, Ouais. puis ça je dis. Ouais. Ça existe, puis c'est crissement Ouais. poussé maintenant. Moi, on dirait que, mettons, mon opinion par rapport à l'entraînement, mettons, au niveau de l'escalade, c'est que j'ai l'impression que jusqu'à un certain point, comme un entraînement, comme, mettons, un joueur de football ou un joueur de n'importe quel sport, j'ai l'impression que la génétique, puis, mettons, grimper intelligemment, puis l'apprentissage peut t'amener jusqu'à un certain point, mais j'ai l'impression que il y a du monde, mettons, comme toi, que ça fait peut-être plus longtemps que tu fais de l'escalade, puis peut-être que niveau corporel, etc., tu grimpes plus, peut-être que tu peux te rendre, mettons, dans des cotes plus élevés. Mais mettons, quelqu'un qui part pas de la même place puis du même bagage de sportif, peut-être que sa génétique puis, mettons, sa shape, etc., peut l'amener jusqu'à un certain point. Mais Mais dans tous les cas, après- d'avoir un entraînement, c'est plus efficace. c'est ça, c'est ça. C'est tout. OK. Fait que dans le fond, à un certain point, oui, ça t'aide. C'est ça, mais c'est de voir Mais tu c'est pourrais où le faire ce certain sans, point. c'est Ouais, juste- exact, c'est ça. Ça va Ça va prendre bien plus de vite temps, avec c'est un ça, entraînement c'est ça. structuré, dans le fond. Exact. Ça, c'est sûr. Ouais. Imaginez Gabriel s'il s'était entraîné. Mais j'ai Ben, pas la t'as passion. 21, man. Ouais, je vais m'entraîner un moment donné, mais Ouais. j'ai Un pas jour, la tu vas le passion. faire. Un jour, tu vas le faire, tu vas sentir le besoin. Peut-être que ça va t'aider, peut-être que ça t'aidera pas, c'est clair. Mais tout ce que vous avez dit, et je suis 100% d'accord, là. Ouais. Puis ça me fait penser, tu sais, moi, je prône grimper, c'est la chose la plus importante. Mhm. Puis après ça, s'entraîner, c'est ce que tu mets à côté. Ouais, Ouais. fair enough. Puis aussi, naler. Tu sais, parce que Daniel Wood a dit if you You're don't gonna train, left behind. you're gonna be left behind. Mais naler, je pense, comme plus tard après, il a dit une autre phrase, j'ai comme fait faut quand même que je garde ça en tête. Il dit the best training for rock climbing Is is rock climbing. Exact, tu vois, c'est moi, ça, Et là, c'est j'ai ça, comme ça fait fait ça, sens. man, ça a tellement de sens. Ça fait- Ça a tellement de sens. Ça fait du sens, ouais. Surtout si tu grimpes dehors. Et même à l'intérieur. Les deux, C'est ça. de la cordeau Ouais. si tu vas pas l'entraîner si tu l'essayes pas, tu sais. C'est de comprendre la gestuelle de l'escalade, Ouais. c'est le meilleur training. Ouais. Tu sais, selon vous, mettons, à partir de quand quelqu'un, mettons, qui commence aujourd'hui à faire de l'escalade, mettons que ça fait 1 an et demi qu'il grimpe, à partir de quand ça peut commencer à faire du sens de penser à vouloir s'entraîner? Selon vous, c'est à partir de quand que quelqu'un peut faire l'introspection sur lui-même puis se dire, tu sais C'est une quoi, bonne question, ouais, ça. pour passer au prochain Ben. niveau, là, je serais rendu à aller chercher de l'entraînement en plus. Je vais te donner mon opinion. Je suis pas un professionnel là-dedans, mais c'est ce que je dis à des gens qui me disent quand est-ce que je devrais commencer à m'entraîner. Parce qu'il y en a qui viennent me voir, disent tu t'entraînes, tu grimpes fort, tu sais, je fais des suspensions, puis là, ils viennent me voir. Pendant que je fais des suspensions au gym, puis là, ils me disent quand est-ce que je devrais commencer.
Puis là, ben, c'est toujours une série de questions. Puis c'est dur de dire à quelqu'un, tu devrais commencer là ou pas. Mais il y a des règles de base. Tu l'as dit, Gabriel, la première chose que tu as besoin de développer en tant que grimpeur, c'est un database. Fait que tu veux une base de données de mouvements que tu as en poche, que tu maîtrises. Puis que tu comprends. Que tu comprends. Tu dis ça, Faut que tu les comprennes. Non, Exact. c'est ça. Pas tu l'as eu par hasard. Là, ça, je le vois, c'est ça. Tu l'essayes, tu l'exécutes. Tu l'as pas eu, mais second go, tu l'as. On s'entend, c'est ça que tu as besoin en tant que grimpeur au début. Ça devrait te faire progresser normalement. À un moment donné, ça se peut que tu sentes que tu ailles Un plateau. que ta base de données ou ta bibliothèque de mouvements est là. Puis on s'entend, là, il y a des... là, je veux pas faire de mauvaises blagues, je veux pas écœurer personne, mais il y a du monde que je pense que ça va leur prendre 15 ans puis ils n'auront même pas la même bibliothèque. C'est pas tout le monde qui a la même capacité à assimiler un mouvement, puis à le comprendre, puis à l'exécuter. Mais je pense qu'après 1, 2, 3 ans, si après 3 ans, tu n'as pas toute la base, c'est juste ça va être difficile de tout les avoir. Mais après 3 ans, je pense que tu as clairement une bonne... passé à travers tous les mouvements. Si tu grimpes souvent, on s'entend, là. Fait qu'après 3 ans, si tu sens que tu as un plateau, 2 ans, 3 ans, tu sens que tu as un plateau, tu peux commencer à t'entraîner. C'est quoi, je pense que c'est une bonne idée d'essayer, puis d'y aller très tranquillement. Ça, c'est une autre affaire. Faut pas oublier que, ben là, je dis ça, puis je pense que c'est connu, là, mais les structures des doigts, là, les tendons, pour les ligaments, blessures, etc., ça s'améliore, ça s'entraîne, mais jamais aussi vite qu'un muscle. Fait que quand tu vas faire tes suspensions, ton muscle va se développer, mais pas les structures de tes doigts. Fait que les blessures, tendons, ligaments, poulies, name it, l'adaptation est moins grande qu'un muscle. Faut faire attention. Fait que c'est super important de ne pas s'entraîner trop vite, trop fort. À un moment donné, tu vas juste te blesser, puis ça va juste te faire régresser, puis tu n'auras pas de fun. C'est vrai. Fait que super touché comme question, puis je pense que chaque personne est différente. Mais moi, j'ai vraiment une réponse différente, mais ça vient peut-être avec un peu ma vision alternative de l'entraînement. Là. Mais j'ai l'impression, mettons moi, ou je conseillerais à ma blonde, dans le fond, c'est du moment que tu analyses ta gestuelle, puis que tu vois que tu as optimisé tous les facteurs qui n'est pas la force ou l'explosif, mettons, que tu as tout optimisé ça, puis qu'est-ce qui te manque? C'est réellement, mettons, de la force de la tenir la prise, mettons. De quoi qui est vraiment power. Là, tu t'entraînes. Moi, c'est ça que je ferais dans le fond. Puis dans le fond, ça m'est arrivé de m'entraîner parfois que comme j'ai optimisé tout, je suis juste pas assez fort pour le faire. Puis dans le fond, je sais consciemment que j'ai optimisé le reste. C'est d'être capable de faire assez d'introspection pour te rendre compte que tu es rendu là. Exact. Ça. Moi, le moment que je recommande à quelqu'un de s'entraîner, c'est du moment que tu te rends compte que tu as tout optimisé puis que tu n'es encore pas capable parce qu'il te manque ça. Puis tu le sais, dans le fond. Moi, c'est à ce moment-là que je recommande. C'est comme... Make sense. Ça a vraiment beaucoup de sens. Vraiment du sens. Parce que tu peux... La plupart du temps, tu n'es pas assez fort, mais tu es capable de faire le move, dans le fond, parce que tu compenses, tu optimises. D'une certaine façon. Fait que si tu te regardes grimper, tu fais « Ah ouais, mais j'ai pas essayé ça. » Puis là, tu rentres un genou, puis finalement, le move, il se fait, puis tu n'avais pas besoin d'être plus fort, dans le fond. Tu n'as pas besoin de t'entraîner full, tu vois. Mais c'est comme ça, je le vois. Tu comprends ta gestuelle. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a une problématique aussi de justement du monde qui vont commencer à s'entraîner puis qui vont juste focusser à s'entraîner puis pas focusser sur la gestuelle puis ils deviennent super forts, mais finalement, ils vont pas chercher leur plein potentiel dans le fond qu'ils pourraient avec. Il faut que ça passe par l'escalade. Puis quand tu vois que c'est ça qui te manque, par exemple pour ma blonde, des fois elle a une gestuelle parfaite puis ce qui manque c'est réellement la force de le coffre. Je suis comme, OK, là, on pourrait entraîner ça. Là, je le vois. Exact, il manque juste ça. Mais dans le fond, jusqu'à ce moment-là, je pense, moi, je trouve... Grimpe. Apprends la gestuelle. Il y a plein de subtilités dans tous les mouvements qui font que tu réussis les mouvements puis t'es pas si fort. Là. T'es le meilleur au monde. Je veux dire, ils sont forts, là, on s'entend, mais ils sont pas sautés dans la tête. C'est juste qu'ils ont des subtilités dans les mouvements qu'ils comprennent. Ça vient avec ils sont conscients de ça. Fait que le meilleur entraînement, moi, je pense, c'est ça. Le meilleur entraînement pour Gabriel Vermette, l'introspection. Non, mais être conscient de ce que tu fais, puis t'as pas besoin forcément de la force maximale que tu veux. Là. Fait que je recommande au moment que tu sais que c'est ça qu'il faut.
Exact. Mais si tu sais pas trop, c'est parce que c'est pas le temps. Exact, c'est ça. Ouais. Moi, c'est comme ça, genre, je le dirais. Ouais. C'est intéressant, mais il y en a qui n'ont pas toi, tu as une super bonne capacité d'analyse. C'est Je vrai, pense que j'ai ouais. une excellente capacité d'analyse du mouvement. Puis c'est souvent cette chose-là qui a fait que j'ai réussi à enchaîner les blocs que j'ai faits. C'était Professeur pas de physique nécessairement... au Cégep Ouais, Limoilou. c'est ça. Professeur de physique au Cégep Limoilou connaît les forces et comment les placer. Mais c'est ça. Ouais. Cette capacité d'analyse-là m'a servi beaucoup. Puis souvent, quand je réussis pas un mouvement, je me dis jamais je suis pas assez fort. Je me dis tout le temps, c'est que je le comprends pas ou Exact. j'ai pas trouvé la bonne façon de faire. Mais dans le fond, moi, quelqu'un devrait pas s'entraîner s'il n'est pas capable de dire exactement ce que tu viens de dire. Ouais. Je suis Mhm. comme, tu sautes des étapes, entraîne-toi pas, tu comprends Ouais. pas ce que tu fais. Tu comprends pas ce que tu manques. Puis c'est Ouais. ça que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui auront peut-être jamais cette capacité-là à analyser leur mouvement puis le comprendre parce que ça demande quand même une Ouais. partie du cerveau que c'est pas tout Ouais. le monde a. Toi, moi, Frank, tu as ça aussi peut-être, là, tu sais, de comprendre le mouvement pendant que, tu sais, je fais un bloc, j'essaie un mouvement, je tombe, je prends une seconde pour What's up? réfléchir. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas fait de Mais ça correct? se travaille. Qu'est-ce Je pense j'essaie que de tout le monde nouveau? peut l'avoir. Ça se Ouais. travaille, Ouais. moi, je trouve. Je pense que c'est ça qu'il faut travailler, plus Ouais. que l'entraînement. Je nommerai pas de nom, mais j'en connais qui ont de la misère. Ouais. Mais je comprends. OK. Je vais pas plus loin que ça. Mais c'est full dur. Ouais, Je suis d'accord. mais c'est clair que c'est quelque full chose qui se dur. travaille. Ouais. C'est clair que c'est quelque chose qui se travaille. Ouais. Tu te poses Ça, la c'est question avec les bonnes personnes, puis t'es capable de travailler. Ça, Mhm. je suis conscient. Ouais. Fait que, ouais, Nice. J'aime. 2 réponses. Ouais, C'est ça a été très complet. Comme, ouais. C'est cool. Dernière question, puis c'est surtout pour Oli. Quelles sont les majeures différences entre le style de vie avant versus maintenant, mais plus au niveau de, tu sais, mettons, la famille, le travail, tu sais, les obligations en général qui viennent, qu'on n'a comme pas le choix d'intégrer, dans le fond, à l'escalade. Tu sais, je veux pas, moi, tu sais, j'ai 28 ans, Gab, t'as 21, fait que, tu sais, on n'a On pas a- d'enfants. On n'a pas les mêmes whatever. responsabilités. Mais Non, tu sais, non. moi, tu sais, c'est fou parce qu'à 42 ans, tu sais, t'es encore à un très haut niveau qu'il y a du monde qu'à 20 ans, ils n'ont pas, tu sais. Ouais. Puis non seulement tu es Merci. capable, ben, ça fait plaisir d'aller de le garder en ce moment, mais de le garder avec un enfant, tu sais, de le garder avec une job, tu sais, de Je pense voyager. que ta réponse faire est ça, comment? intéressante pour nous. Ouais, Parce que c'est ça, nous, exact, c'est ça. Parce que c'est moi, ce je me qui s'en projette vient. beaucoup. Exact, c'est ça dans le Ok. futur. Fait quoi? Puis en fait, la différence, mettons, entre ce que c'était avant et maintenant, puis peut-être aussi une parenthèse sur comment tu as fait pour être capable de maintenir ton niveau. Je pense que ce serait l'ultime question. Ouais. Ça s'en vient, les enfants, Je- pour tout le monde. Là. Oui, Ouais. ah oui, c'est ça. Vous voulez des trucs? OK. Prendre des notes. C'est ça. Ouais, sortez votre cahier, là, prenez des Exact. notes. Ou réécoutez le podcast, ça va être... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. J'ai commencé l'escalade en étant prof. Fait que c'est sûr que j'ai commencé en ayant des nouvelles responsabilités je veux pas dire d'une vraie job, mais tu sais, d'une grosse job qui me prenait Ouais. du temps. Mais j'ai quand même la chance, faut que je le dise, que cette job-là, elle me donnait T'as beaucoup de 3-4 temps fois par libre. année, Ça me là, donnait c'est beaucoup ça, de temps ouais. libre. Fait que je vais faire comme si je me projetais dans le fond avec le moins de responsabilités. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment beaucoup de temps. Puis j'aurais aimé ça savoir aussi c'est quoi votre emploi du temps. Puis tu sais, toi, tu travailles, j'imagine que tu as tellement d'escalade dans ta semaine que c'est quasiment... Tu sais, je veux dire, si Ma tu vie, veux, c'est l'escalade. Ouais. c'est ça, là, tu sais. Ah, ben, tu travailles, c'est ça. Je ouais. travaille là-dedans, je fais de l'escalade. Pour Puis, moi, je- c'est ça. Je peux dire, peut-être qu'on va me taper sur les doigts au Cégep Limoilou, mais je peux dire que quand j'ai commencé puis j'étais précaire, oui, des fois, j'étais à temps plein, mais aussitôt que j'avais une occasion, là, j'amenais ma correction, je la faisais le soir, mais j'allais grimper en après-midi, puis là, j'allais faire ma préparation de cours, je me couchais à minuit et demi, 1h, pour être sûr que mon cours soit préparé à 8h le matin, puis là, puis tu sais, j'avais du temps, j'en prenais, bon, trouvais là, le temps. éventuellement, Ouais. ben tout ça, graduellement, ces moments libres-là sont dus pour faire un truc important d'une responsabilité, genre, faut que j'aille chercher mon enfant qui est malade à la garderie, faut que... Puis tu sais, ça disparaît assez drastiquement quand tu as un enfant, ça Mhm. apparaît, puis là, une grande quantité de charge apparaît, puis je peux m'imaginer que d'autres personnes vont avoir une carrière, puis cette carrière-là va leur demander beaucoup de temps. Mhm. Genre répondre à des textos, prendre des appels la Ouais. fin de semaine des fois, puis ces trucs-là, ce qui font que c'est moins compatible avec je pars puis je m'en vais à Kamouraska, une place où il n'y a pas de réseau. Ouais. Tu sais, ce genre de truc-là. Ouais. Fait que c'est quoi le truc? Ben, De prendre le temps, peut-être.
c'est ça. Le mot-clé, c'est temps. Tu sais, tout ce que j'ai dit, c'est temps. Tu sais, Ouais. tu manques de temps, tu en as de moins en moins. Comment tu fais pour faire de la place dans ton horaire à l'escalade? Mhm. Fait que d'adapter ton horaire, puis de prioriser le temps Ouais. pour l'escalade. Puis en chaque début de session, je reçois mon horaire une semaine avant le début des classes. Puis là, je regarde mon horaire, puis là, je place les choses importantes, les choses responsabilités. Parce que j'ai une famille, j'ai une blonde, faut qu'on se... Puis j'ai la chance d'avoir une blonde qui grimpe, qui comprend la réalité d'un grimpeur. Mhm. C'est une autre chose Ah qui oui. est très, qui aide. Puis après ça, ben l'autre point clé qui va avec le temps, c'est la motivation. Je suis encore très motivé, j'aime encore vraiment beaucoup l'escalade. Ah, t'es J'ai passionné encore. vraiment beaucoup le goût de continuer à en faire le plus possible. Puis j'ai des paramètres qui fonctionnent bien. Ma blonde la comprend, on essaie d'en faire le plus possible en famille. Des fois, je réussis à aller faire une journée tout seul. Mhm. Je lui donne cette journée-là. Pendant qu'elle va faire sa journée, ben, c'est l'entraînement que je fais à la maison. Ouais. Tu sais, des temps libres, j'en ai vraiment moins. Mais sur ces temps libres-là, je les prends pour... Pour l'escalade. Placer Tu priorises l'escalade. l'escalade. Ouais. Comme je dis, je regarde mon horaire, je fais un genre de grille, puis là, je place tout ce que je peux. Puis des fois, c'est fou, là, tu regardes l'horaire, il n'y a pas beaucoup de temps libre. Même, des fois, ma blonde a dit, là, il n'y a pas Qu'est-ce beaucoup qu'on de fait, temps ouais? libre. Il en manque là. du temps libre. T'es où, là? T'es soit toujours en train de t'entraîner ou faire une chose importante. J'ai une vieille maison, je fais des rénovations. Ça va quand même assez vite. Mais si je résume, le mot-clé, c'est motivation. Garder la motivation. J'ai encore le goût de pousser, tu sais. Ah. On parlait des cotes. Moi, les cotes à l'extérieur, j'aime ça. Ça me donne une confirmation que je Ouais. grimpe ce niveau-là. C'est pas avec personne d'autre. Mhm. Je cherche un bloc d'une certaine cote qui me motive. Je l'aime, le bloc. Et quand je reviens de cette journée-là, je suis heureux. Ben, je continue. Puis là, ça me donne une information Mhm. que je grimpe cette cote-là. Ça me motive. C'est Ouais. ça, ma motivation. Mhm. Intéressant. Ouais. Fait que motivation puis gestion du temps. Ouais. Ah, ben, Puis, dans le fond, bonne de chance. ce que tu dis, j'ai vraiment l'impression que tu prends la décision consciente de prioriser le temps pour l'escalade, Ouais. Mhm. dans le fond. Ouais, puis des Parce fois, que ça, c'est important parce qu'il y a du monde qui prendrait pas le temps pour ça. Exact. Tu le fais Avec- consciemment, dans le fond. Ouais. avec je vais le dire comme ça, là, avec un corps vieillissant, il y a aussi d'autres choix qu'on fait qui sont un peu, tu sais, je m'entraîne le lendemain, peut-être que je devrais pas prendre d'alcool vendredi soir pour que samedi matin, ça soit efficace. Exact. C'est tous des détails que, là, tu dis, ah, mais tu profites pas de la vie, tu sais, tu Ouais. vas pas... C'est ou de tu voir vas c'est quoi coucher tes plus tard. priorités. Ouais. Parce que le sommeil, tout ça, c'est des choses. On pourrait en parler tellement Ouais, non, longtemps. on va Là, faire de un autre cette- épisode c'est juste clair là-dessus, que ça là, pourrait ouais. être un épisode sur comment balancer sa vie optimiser, ouais. pour garder un niveau d'escalade. Tu sais. Ouais. Mais toutes ces choses-là, tu peux les optimiser, mais si tu as la motivation, tu vas faire ces choix-là, puis ça ne te rendra pas triste. Ça va te rendre même heureux. Tu vas avoir un bon training le lendemain matin, où tu vas aller grimper avec tes amis, tu vas être en forme, puis Tu vas tu te sentir sends. accompli, c'est Tu te exact. dis peut-être que j'ai sendé parce que j'ai justement pas pris la bière de plus avec Ouais. mes chums, puis je suis allé me coucher de bonne heure. Mm. C'est plate, mais C'est fair. si t'es Une motivé... question de compromis avec ce Ça- que ça tu vaut la veux. peine. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, c'est intéressant ça comme réponse. Je Ouais. m'attendais pas forcément à ça. Puis, tu sais, mettons, la petite parenthèse, c'est comment tu as fait, selon toi, mettons, pour garder un niveau malgré tu sais, ces nouvelles. Ces responsabilités-là. nouvelles responsabilités. Là. Ouais. Mais c'est ce que... Ok, c'est ça. C'est ce que je viens de dire, ça répond aussi à Ok, la question. exact, C'est c'est ça, que je comprends. le niveau, C'est de j'ai prendre réussi à le garder parce que j'ai fait assez de C'est place. ça, je comprends. Parce que tu étais Puis- motivé. Ok, c'est ça, Simplement. c'est ça, L'autre c'est chose- ça, je comprends. C'est la motivation, Ouais. là. Parce que c'est facile d'être fatigué puis de rester assis un jeudi soir Ben en oui. écoutant une série Netflix. Moi, Mhm. j'écoute pas la Pas télé, encore, là. ouais. J'écoute pas la télé. Je l'écoute pas. Tu priorises le temps pour. J'écoute l'escalade. un film, des fois. Un Ouais. film pour enfants avec mon gars. Tu sais, Ouais. ouais, c'est ça, la priorité. Ah ouais. Mhm. Mais j'écoute pas de série, là. Même des amis me disent « Ah, tu devrais écouter cette série-là. » Puis je suis comme Pas le temps. Non, celle-là, je ne l'écouterai pas parce que je sais qu'elle dure 12 heures. Puis ces 12 heures-là, dans la session, je sais exactement ce que je vais faire d'autre que d'écouter Ouais. la série. Ben, comment j'ai fait pour garder le niveau? Ben, j'écoute moins de séries Netflix. Ben, je dis Netflix, mais ça va Ouais. n'importe quoi. Ouais, ouais. Puis c'est ça. Puis Mm. aussi, l'autre chose, je l'ai dit tout à l'heure, puis c'est peut-être on peut terminer avec ça. Ouais. Oui, la motivation, mais aussi être optimal sur l'entraînement en connaissant ton corps. Mhm. Tout le chemin que j'ai parcouru sur savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire Ouais. pour garder ce niveau-là. Parce que
tu dis pas s'entraîner. Quand tu as 22 ans, pas s'entraîner, je pense que ça marche puis tu progresses encore. Mais quand tu as 32 puis tu veux garder ton niveau jusqu'à 42, tu n'as plus le choix de faire de la muscu. Moi, les épaules, ils tiendront pas le coup. Si je fais juste de l'escalade, je vais avoir mal aux épaules. Il faut que je fasse de la muscu. Ça a été breakthrough. Là. Ça m'a vraiment aidé de faire de la muscu. Ouais. J'ai arrêté d'avoir mal aux épaules. Fait qu'il faut que je fasse de la place pour ça. C'est une affaire de plus, qui n'est pas de l'escalade. Exact. Et puis c'est fou. C'est ça qui aide avec notre sport. Genre, c'est que moi, mettons, ça doit faire 5 ans que je grimpe, que je fais de l'escalade, puis on dirait qu'à chaque mois, à chaque année, tu découvres tellement des nouvelles spécificités par rapport à notre sport, par rapport à la nutrition, tu deviens carrément un scientifique de ce sport-là, puis encore toi, après 16 ans d'escalade, tu découvres encore ces nouvelles choses-là. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est une des beautés. On apprend à se connaître à travers ça, c'est ça, exact, ouais. Les protéines aussi. Protéines, exact. la quantité de protéines que je prends tout de suite après l'entraînement est directement proportionnelle à comment je me sens le lendemain matin. Si j'en prends juste assez ou une bonne quantité, le lendemain, je me sens moins scrap. Puis c'est pas... des fois, c'est juste prendre 2 œufs, puis là... Bon, c'est dégueu ce que je veux dire, là, mais prendre 2 œufs, tu mets ça dans le micro-ondes, puis tu manges 2 œufs. C'est tout. Ça aide. Shake de protéines. Un shake, je vais prendre un shake. Ça marche aussi. Crime, les boys... Ça a passé vite. Clairement. Je pense qu'on est exactement dans les temps. Ça doit faire 1h10 qu'on parle. Ça a vraiment passé vite. Oui, ça a passé vraiment vite. Pour vrai, je suis vraiment reconnaissant de vous avoir eu aujourd'hui. Je suis pas mal sûr qu'on va refaire des épisodes dans le futur par rapport à d'autres sujets. C'est hâte d'avoir les deux côtés de la médaille. Oui. C'est vraiment intéressant. Puis ça a été un réel plaisir d'être ici avec vous. Oui, c'était cool. Cheers encore. Non, c'est vraiment hot. C'est hot. Fait que pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez nous donner un thumbs up sur Balado, nous donner un 5 étoiles, nous aider, partagez ça à quelqu'un dans la communauté de grimpe, ça nous ferait vraiment plaisir, ça nous aiderait vraiment beaucoup à évoluer à travers ce podcast-là. Puis les boys, si je vous posais la question, vous, c'est où qu'on peut vous trouver dans le fond sur les réseaux sociaux? Sur Instagram. Instagram, ça serait... Instagram. YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Ouais, t'as une chaîne aussi. YouTube, c'est ça, exact. Il y a moins de choses que je mets sur YouTube à cause que là, sur les réseaux sociaux, Instagram prend le dessus. Mais ouais, Instagram, YouTube. Olivier Turgeon sur YouTube. Ouais, Olivier Turgeon, .35. Je sais pas pourquoi, .35, mais c'est ça. .35. Puis Gab, c'est Gab Vermette Climbing. Exactement. Cool. Fait que gros merci à vous autres. Partagez ça au plus de monde. Puis au prochain épisode. Merci, Frank. Merci à vous. Merci. Bye tout le monde. Cheers.